Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je prépare le Black Friday. C'est un événement énorme et tu ne peux pas le louper. C'est sûrement la journée, et c'est probablement la journée où tu fais le plus de ventes dans l'année. Il faut se préparer, la plupart ne se préparent pas du tout. Donc je vais te donner mes astuces, mes techniques pour préparer le Black Friday. Alors, je vais te montrer un exemple de stratégie, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il faut que tu aies une stratégie de toute façon pour le Black Friday. Il y a plusieurs choses à faire, tu peux passer par des influenceurs par exemple, il faut réserver ton influenceur à l'avance. Tu doutes bien que pour le Black Friday, il y a déjà plein d'entreprises, plein de personnes qui ont réservé des influenceurs à l'avance pour cette journée. Il y en a déjà plein qui sont réservés pour ce jour, donc ne traîne pas à réserver les tiens. Moi, je vais te montrer une stratégie où tu vas pouvoir chauffer ton audience. Oui, chauffer ton audience, parce que je le répète toujours, l'audience, ça vaut de l'or. Et tu vas le comprendre dans ces moments-là, c'est hyper important d'avoir une audience. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de liste d'email et si tu n'as pas d'audience à travers des abonnés, etc., ben c'est compliqué de pouvoir chauffer. Tes clients, de pouvoir chauffer tes futurs clients. Je vais partir du principe que tu as déjà une petite boutique ou tu as déjà un petit business, peu importe, si tu vends des infoproduits ou tu vends une boutique en dropshipping, que tu as déjà une petite liste d'emails et une petite audience. Et une audience, c'est peut-être des gens qui aiment ta page Facebook, des gens qui te suivent un petit peu sur les réseaux. Si c'est pas le cas, tu peux quand même t'en sortir. Si tu n'as pas de liste d'emails, je te conseille d'essayer de t'en créer une rapidement, d'essayer de récolter tous les mails que tu as avec tes paniers abandonnés, etc. pour pouvoir chauffer ton audience. Si tu n'as pas d'email, si tu commences vraiment ta boutique dropshipping de zéro, et ben dans ce cas-là, tu pourras appliquer une des deux façons que je te donne, tu vas comprendre juste après. Nous, ce qu'on veut, c'est chauffer l'audience. Donc il va falloir chauffer l'audience, c'est ça. Donc la première étape pour nous, ça va être les emails. On a des emails, donc là pour les personnes qui n'en ont pas, vous allez voir pour la deuxième façon, qui est juste ici, le contenu. Je vais mettre cette icône là de vidéo, contenu vidéo. Donc mail, vidéo. Ok, ça va être nos deux manières de chauffer notre audience. Tout ça, on va renvoyer de toute façon au même endroit, c'est pour notre lancement. Donc on va mettre le Black Friday, c'est un vendredi. Donc un vendredi, on va dire, là c'est le lundi. On va faire les jours ici. Lundi, on va envoyer par exemple un mail. Un mail le lundi et une vidéo en publicité. Alors une vidéo, vous allez me dire, oui une vidéo c'est quoi? Je fais quoi comme vidéo pour ma boutique dropshipping ou quoi? Une vidéo, ça va être par exemple, soit si vous avez une audience, une vidéo YouTube, ça peut être une vidéo sur Instagram, des stories, des choses comme ça. Vous pouvez publier un petit peu sur vos réseaux, mais surtout une vidéo en publicité, ça va être votre base, par exemple une publicité Facebook. Moi c'est comme ça que je ferai. Donc, je vais mettre F et B. Donc ça ce serait une base d'une vidéo Facebook en pub où vous n'allez rediriger nulle part. Pas de lien, rien qui sort. C'est-à-dire que déjà votre publication va être beaucoup plus mise en avant par Facebook parce que vous ne sortez pas les utilisateurs sur d'autres plateformes. Et quand vous ne sortez pas les utilisateurs de Facebook, Facebook vous remercie en mettant votre publication bien plus en avant que si vous faisiez des liens sortants. Donc sans lien, vous allez juste annoncer, j'en sais rien, nouvelle promotion sur un nouveau produit exclusif dans la boutique, un nouveau produit, peu importe, vous avez une boutique, j'en sais rien moi, de make-up ou n'importe quoi. Et votre produit gagnant c'est voilà, un certain produit. Vous allez dire, voilà la nouvelle arrivée d'un produit, moins 50% pour les premiers servis, pour toutes les personnes du Black Friday, machin limité et tout. Vous faites une vidéo, vous allez expliquer ce nouveau produit qui va être génial, susciter la curiosité. C'est hyper important, faites en sorte que les gens l'attendent vraiment, ils attendent ce jour avec impatience pour savoir ce que ça va être comme produit. Et donc il faut vraiment dire que ce produit va être génial, résout plein de problèmes, il va être livré rapidement. Si vous pouvez même faire du stock pour cet événement, c'est génial. Donc peu importe. Le lundi, on va se dire un mail et une vidéo. Donc dans le mail, vous allez dire exactement la même chose que dans la vidéo. Vous allez par exemple annoncer ce produit en disant que ça va être un super produit, etc. Si c'est une offre de coaching, c'est un truc dans un infoproduit, si vous donnez des cours de natation, j'en sais rien, ben c'est un nouveau programme, c'est ce que vous voulez, trouvez votre offre dans votre niche. Vous parlez de ça en détail et vous suscitez la curiosité. C'est hyper important de susciter la curiosité. C'est le point numéro 1. Le lendemain, le mardi, vous n'allez pas faire encore une vidéo et un mail. Vous allez juste mettre un mail. Juste un mail. Alors, là, comment on récupère des mails? Je vais faire un topo assez court. Mais dans votre boutique dropshipping, vous avez plein de personnes qui laissent vos paniers abandonnés. Vous chopez leur mail. Hop, ça va dans les prospects. Toutes les personnes qui font du dropshipping, vous devez avoir un pop-up ou quelque chose qui incite les gens à laisser leur email. Vous savez, il y a une roue aussi qui tourne qui s'appelle Willio, qui fait que les gens gagnent une promotion s'ils jouent à la roue. Ça, vous récoltez beaucoup d'emails. Pareil, vous pouvez le faire avec des pop-up. Il y en a qui n'aiment pas Willio, vous pouvez le faire avec des pop-up.
peu importe, mais vous devez toujours avoir une stratégie qui récupère des emails. Pareil pour votre business, si vous vendez des formations, si vous vendez autre chose, des coachings, n'importe quoi, il vous faut un contenu gratuit que vous offrez contre des emails. C'est hyper important. Vous apportez de la valeur, ils vous donnent leur email, vous avez des prospects et vous les relancez dans ces occasions-là. C'est essentiel, c'est essentiel. Je ne vous parle même pas de l'utiliser dans les audiences similaires, dans Facebook, etc. Ça sert à tout, l'email est le cœur de votre business. Donc, vous avez des emails, là vous envoyez un email. Si vous n'avez pas d'email, faut meubler, peut-être refaites une vidéo, faites autre chose. Mais là, moi, j'enverrai un email pour pas trop refaire une autre vidéo. Et cette vidéo-là, en pub, elle tourne toujours. Celle-là, vous la lancez pas pour une journée. Elle tourne encore là. Donc si vous voulez, je vais vous la mettre là. Elle tourne jusqu'à là. Le mercredi. Mercredi, on va faire juste une seule grosse vidéo. Et là, l'idéal est de faire un live. Je vais mettre live. Live. Pourquoi un live? Un live, c'est ce qu'il y a de mieux pour vendre, pour parler. C'est ce qu'il y a de mieux parce que on est en interaction directe avec les personnes et il n'y a pas mieux que de répondre à leurs questions, à leurs objections en direct. Donc un live, si vous avez votre produit, vous allez commander votre produit à la rigueur et vous allez pouvoir, je sais pas moi, faire un petit teaser de votre produit, montrer un bout du produit ou un produit annexe, un truc, ou montrer le domaine si c'est pour, j'en sais rien moi, pour lisser vos cheveux, si vous avez une niche dans le make-up pour femmes, vous allez montrer le résultat que ça peut apporter. Quel résultat apporte ce produit sans montrer le produit pour encore susciter la curiosité. C'est des exemples, c'est ce qui me passe par la tête, mais voilà sur quoi vous devez travailler. Un gros live, si vous vendez des coachings pareil, pareil, vous suscitez la curiosité pour votre produit. Un live le jeudi, un mail où vous offrez le replay, pour toutes les personnes qui n'étaient pas là en live, vous leur envoyez un petit mail pour leur rappeler et leur donner le lien de la rediffusion du live. Vous leur donnez le lien de cette rediffusion de live, donc ça leur apporte encore de la valeur. Et le soir, tout le soir du jeudi, là, vous envoyez une vidéo, toute la journée du jeudi, là, vous envoyez une vidéo pour dire que c'est les dernières heures avant le lancement, parce que c'est le vendredi. Hein. Là, vendredi, c'est, je vais mettre ça, c'est les ventes. Donc, le jeudi, vous envoyez le replay de ce live. Ça envoie plein d'informations, plein de curiosité parce que vous montrez un bout du produit. En même temps, cette vidéo-là, ici, celle-là qu'on avait lancée jusqu'ici, elle s'arrêtait, vous pouvez la faire arrêter, admettons mercredi, stop. Et là, ici, c'est une nouvelle. Je mets new. Qui déclenche beaucoup plus l'urgence et beaucoup plus la curiosité. New vidéo que vous lancez en pub sans envoyer de lien, encore une fois, pas de lien, rien, juste pour chauffer un maximum l'audience en disant voilà, il ne reste que quelques heures. En gros, c'est le même message que le mail que vous allez envoyer 5 heures avant. Je vais récapituler après, hein, 5 heures avant ou 4 heures avant qu'on passe à minuit. Donc là, on a un mail et on va avoir un deuxième mail juste avant minuit. Donc, je récapitule, vous allez comprendre la fin, je sais que c'est un peu brouillon pour la fin. Je vais vous remontrer. Ok, alors comment je ferai? Mail, vidéo, on est parti là-dessus. Le lundi, on envoie un mail. Le lundi, on envoie aussi une vidéo en pub sans lien sortant, sans rien. Vous faites une pub en parlant, en suscitant la curiosité. Mardi, dans ce mail, l'idée c'est d'apporter une astuce gratuite, j'en sais rien. Vous êtes sur la boutique, sur une boutique de make-up, n'importe quoi, vous donnez une astuce, j'en sais rien, sur comment se maquiller pour un mariage, peu importe, on s'en fiche. Une astuce comme vous avez l'habitude de le faire si vous faites bien votre boulot à l'année. Et l'idée c'est de faire un petit post-scriptum en disant que demain, il y a un gros live en les invitant à ce live là. Si vous voulez essayer de faire les choses bien, essayez de les faire réserver leur place pour le live sur Webinar Jam, etc. Vous pouvez faire un petit live, une conférence, quelque chose de super, ou alors vous faites carrément un live sur Facebook, peu importe. Faites comme vous pouvez, mais vous devez me faire un gros live pour le mercredi et invitez-les, prévenez-les avant qu'il y aura un live à cette heure là, qui réserve bien leur place pour cette heure là. Et le sujet de ce live, ce sera de donner du coup un bout, une partie du produit. Le résultat, moi l'idée souvent c'est que je donne le résultat, qu'est-ce que va apporter ce produit. Si c'est comme je vous disais un truc pour lisser les cheveux des filles, et ben vous dites voilà ça va vous permettre d'avoir tel résultat, etc. Mais ils savent pas le produit, donc ça suscite à fond la curiosité. Et faites bien en sorte que ça suscite la curiosité, préparez votre texte avant, préparez tout avant. Là votre vidéo en attendant elle tourne, mais elle s'arrête ici. Le jour du live, basta, ça se termine, c'est fini. Pour le jeudi, vous allez envoyer une nouvelle vidéo. Donc soit vous envoyez une nouvelle vidéo, c'est ça que je fais, soit j'envoie une nouvelle vidéo où je suscite à fond l'urgence et la curiosité pour le lendemain, le jour J, soit je renvoie le replay du live. C'est-à-dire le live qui a été sur Facebook, je fais une publicité sur ce replay pour que le maximum de gens le voient si le live est bien, s'il suscite bien la curiosité. Parce qu'au final, ce sera presque le même message si vous faites une nouvelle vidéo. Le but, c'est encore une fois, je le répète, qu'on suscite la curiosité. Donc, une vidéo ou le replay et un mail. Ça, ce mail, vous l'envoyez le matin. Très important parce qu'il va y avoir plusieurs mails dans la journée. Le matin, vous envoyez un mail pour dire
qu'il y a le replay du live, hop, vous envoyez un lien pour qu'ils aillent voir le replay de ce live. En attendant, vous avez votre vidéo, soit la vidéo replay qui tourne, soit une nouvelle vidéo, peu importe. Vous envoyez un deuxième mail ici, très important, à 20h, 23h, enfin quelques heures avant qu'on passe au jour J à minuit, en disant il ne reste que quelques heures pour l'ouverture des promotions sur ce nouveau produit, la sortie de ce nouveau produit, découvrez-le. Et les premiers servis, si vous avez bien fait votre taf toute la semaine, ils vont comprendre qu'il n'y en a que quelques-uns en stock, qui n'ont pas énormément de stock, et que les premiers qui vont être sur le site, qui vont pouvoir se servir, bah, c'est les premiers qui auront le produit, qui auront toutes leurs chances d'avoir le produit. Bien sûr, sur ce produit-là, vous allez me faire des upsells, vous allez me faire plein de choses. La personne qui arrive chaude bouillante à minuit sur le site, elle veut votre produit, mais il faut qu'elle ait plein d'offres à côté. Il faut que vous m'ayez bien fait le taf. Il faut que dans la description, vous me renvoyez un autre produit. Si vous vendez un truc pour les cheveux, vous me vendez aussi un flacon d'huile pour les qui paraissent plus brillants. J'en sais rien. Vous faites un truc génial. Pareil pour vos offres de coaching. Vous offrez un upsell, un machin, un truc. À la fin de l'achat, vous me prenez une application Ultimate Upsell, ce que vous voulez, Checkout Booster, j'en sais rien. Vous me prenez une application de malade pour faire un upsell. Tout de suite après l'achat, il y a un pop-up qui sort et qui dit moins 20% sur ta prochaine commande tout de suite pendant 15 minutes si tu recommandes. Aujourd'hui, le jour du Black Friday, toutes vos promotions ont du sens. C'est pas comme à l'année où on a l'impression que vous laissez des promotions toute l'année. C'est le Black Friday dans l'esprit des gens, c'est promotion. Donc il faut saisir toutes les opportunités. Donc faites un truc carré avec des upsells jusqu'au bout. C'est hyper important. Et si vous avez bien fait votre taf, que votre public arrive chaud bouillant sur votre page, c'est gagné pour vous. Voilà comment moi je procède un peu, comment moi je ferai, comment moi je fais. C'est lundi, mardi, mercredi, hop, jeudi, plein de jours avant, une semaine. Vous pouvez étaler ça sur même 15 jours avant si vous voulez, en les suivant à fond. Bien sûr, sur 15 jours, c'est plus dur de les garder. Il y a un moment, vous risquez de les lasser. Il ne faut pas les lasser. Mais si vous faites bien votre taf, bien organisé, vous pouvez faire un truc de dingue. Et vous pouvez faire pareil, des stratégies un peu similaires avec un influenceur. Vous pouvez dire il y a un placement avec un influenceur. Le but, ça peut être le placement avec l'influenceur. Et bam, ils seront dirigés sur le site. Tout ce que vous voulez, mais préparez-moi quelque chose pour le Black Friday. J'espère que ce tuto vous a plu. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire dans les commentaires qu'ils ne voyaient rien sur mon tableau. C'est pas grave, vous avez compris, je l'ai refait 2 fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous y répondrai en commentaire. C'est des petites choses. C'est pas une science exacte, encore une fois, hein. Je donne des idées, c'est ce qui m'est venu dans la tête. J'ai pas encore établi précisément ce que je vais faire, mais je sais que je suis sur le coup et que voilà, c'est comme ça que je fais habituellement. Dès qu'il y a une offre, un lancement, quelque chose, j'essaie de structurer mes idées avec des mails, des vidéos, des lives, des replays, etc. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!